parler des huissiers. Oui, bah oui. Vous savez que tous nos politiques, nos bourgeois, je dirais, qui nous infligent certaines choses, se permettent, avec leurs lois qu'ils décident, parce que les lois, faut pas oublier, ce n'est pas pour vous qu'ils les font, c'est pour eux. Et donc, ça vous touche personnellement. Parce que vous, le peuple, vous n'avez pas les moyens que eux, ils ont. Vous n'avez pas la puissance que eux, ils ont. Parce que eux, ils ont le pouvoir. Ils ont les institutions avec eux. Et nous, nous sommes que leurs esclaves. Réveillons les consciences des huissiers et du peuple. Les huissiers de justice, officiers ministériels opérant comme des entreprises privées. Oui, ils opèrent comme des entreprises privées. Parce que figurez-vous que quand vous avez un exécutoire qui vous est envoyé, eux, ils ont leurs honoraires avec. Sont souvent perçus comme les bras armés de l'État. Oui, ah bah oui, bras armés de l'État, bah bien sûr. Parce que quand l'État, vous ne payez pas vos impôts, eh bien, il vous envoie les huissiers. Et les huissiers, ils n'ont aucun scrupule. Parce qu'ils vont vous dire, je fais mon métier. Ben oui, comme on dit tous, nous faisons notre métier. Lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances, mandatés par les tribunaux, ben oui. Parce que pour vous prendre, vous volez, moi je dis, la créance que vous devez, eh bien, il y a des règles quand même, malgré tout. Ils ont mis des lois. Donc, il faut que ça passe par un juge. Sinon, ils ne peuvent pas venir comme ça du jour au lendemain vous prendre vos biens. Ben oui, il faut que ça passe par un juge. Ils peuvent saisir des salaires. Ben oui. Les salaires que vous touchez à la fin du mois et que vous avez tant de mal à gagner et que vous avez des difficultés pour vivre, eh bien, ils vont se permettre de prendre sur votre compte. Ils ne regardent pas si vous êtes au chômage, si vous êtes au RSA, si vous travaillez et que vous touchez un salaire de bizarre. Non, ben non, l'État a ordonné. Ou des biens. Donc ils arrivent chez vous un matin, peut-être avec les gendarmes. Et puis, ils essaient d'ouvrir votre appartement ou votre maison. Et ils viennent chez vous faire la liste de ce qu'ils peuvent prendre pour rembourser la créance. Et oui, mais vous savez le pire, c'est qu'ils n'ont aucun scrupule. Et ils sont inhumains. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas honte de le dire. J'en ai une huissier qui est venue à la maison et qui a sorti à ma fille de 12 ans. Tu dis à ta mère qu'elle paye, sinon on viendra chercher les meubles. Cette gamine de 12 ans, elle venait de perdre sa sœur de 19 ans, de tuer de 18 coups de couteau. Alors on peut faire un métier, oui, mais en respectant les personnes, car ces gens-là, ils n'ont pas la vie que vous avez. Parce qu'ils ont la facilité d'avoir des honoraires simples. Vous, quand vous avez une entreprise, vous avez du mal peut-être à vous faire payer par les clients, mais eux, ça va tout seul. Ils passent devant le juge et ils prennent vos biens pour se faire payer. Ben oui, c'est si facile. Alors donc je disais, ils peuvent saisir des salaires ou des biens, incarnant ainsi une facette impitoyable de notre système judiciaire.
société façonnée par des décisions gouvernementales successives, validées par le vote populaire. Ben oui, parce que, qu'est-ce qui se passe? On vote. Mais comme on n'est pas d'accord tous, il y en a qui vont voter pour l'un, d'autres qui vont voter pour l'autre, l'autre qui va voter parce qu'il est beau ou parce qu'il fait des belles promesses. Ben oui. Impose des limites strictes, y compris sur les salaires. Oui, quand je dis les salaires, c'est parce que, comme je dis, les patrons, c'est des idiots. Et ils ont instauré un SMIC. Alors le SMIC aujourd'hui, normalement, je crois qu'il a 1300 € net. 1700 brut, je crois. Ça fait 400 € qu'ils vous enlèvent sur le salaire. Ben oui, pour se payer leurs petites vacances. Hein, ben. Et surtout, les fêtes que notre cher monarque fait. Ben oui, hein, il lui faut de l'argent à ce monsieur, parce que c'est un roi. Alors, tout en laissant certains citoyens dans le désarroi face à des charges insurmontables. Les huissiers, armés par la loi, n'hésitent pas à exécuter leurs ordres sans scrupule, même lorsqu'ils bouleversent des vies. Comme l'illustre l'histoire d'un huissier s'adressant de manière insensible à une jeune fille endeuillée. Leur manque de compassion reflète un problème plus large dans notre approche des difficultés sociales. Oui, parce que, comme je dis, tout le monde n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis même pas née avec des parents puisque je les ai pas eus. Mais je me suis battue pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, comme tant d'autres. Cette situation met en lumière un contraste frappant, tandis que les gouvernements rappellent continuellement notre appartenance à une société régulée par des impôts et des lois. Ben oui. Nous vivons en société, ils savent nous le rappeler. Il faut payer des impôts. Ben oui, puisque nous sommes en société. Ah oui, la société. Mais la société, eh bien, elle est pour qui? Alors, il se montre obsolète, ce que je vous disais à l'instant, ou indifférent, lorsqu'il s'agit d'apporter un soutien réel aux citoyens en difficulté. Oui, j'ai un exemple tout frais. Figurez-vous qu'en mai 2006, à cause des normes, ils ont fermé la plupart des casses automobiles sur la Nationale 7 à Kremlin-Bicêtre. À cause des normes. Ben oui, parce que les dommages collatéraux, ben c'est pas grave. Hein? Il y a le chômage, ils vont pouvoir aller s'inscrire au Pôle emploi. Ben oui, alors on change les mots. Maintenant, avant c'était ANPE. Maintenant, après ça a été Pôle emploi. Maintenant, c'est France Travail. Ben oui, parce que le fait de changer les mots, ça va augmenter les gens à travailler. Ben oui, c'est vrai qu'ils sont intelligents. Rappelez-vous, il y a un politique qui a dit, Monsieur Legendre, on est trop intelligents pour qu'ils nous comprennent. Ben oui. Alors, au lieu de cela, l'État et ses agents, comme les huissiers, exploitent ces mêmes citoyens, exacerbant leur vulnérabilité. Mon ouvrage, ah oui, mon ouvrage, il faut que j'en parle. L'Inconnu, c'est un livre que j'ai écrit. Donc, qui s'appelle L'Inconnu. Et qui explique un petit peu le parcours de l'être humain. Et comment ces politiques
nous manipule. Vous pouvez le trouver donc sur Amazon, sur eBay, et m'envoyer un message sous la vidéo si vous le voulez. C'était une aparté. Explore, comme je disais, comment ces dynamiques ont mené à des situations précaires pour beaucoup avec des structures sociales reposant sur des fondations nuisibles et orientées vers le profit plutôt que le bien-être humain. Ben oui, le bien-être humain, on s'en fout. Ce qui compte, c'est leur intérêt. Ben oui, vous, c'est pas grave. Hein, vous êtes en train de crever au bord de la route, ou de dormir dans la rue, ou de dormir dans une voiture. Bah, ça les touche pas, puisqu'ils ne sont pas touchés par ça. Puisque, figurez-vous que, rapprochez-vous, c'est notre argent qui paye leur salaire. N'oubliez jamais ça. L'état actuel des choses pourrait changer si l'État choisissait de soutenir et d'aider activement ceux en difficulté, au lieu de les laisser à la merci des créanciers et des lois destructrices. Oui, ben oui, il faut que je vous explique ça. C'est quoi? Comme tout à l'heure, je vous disais, j'ai un exemple tout frais, comme les casses. Quand on est intelligent, ben oui, quand on est intelligent, on réfléchit en général. Et puis, quand on est intelligent, on a la vision. Ben oui. Normalement, puisque c'est des gens qui sont très intelligents, parce que nous, on n'est pas capable, on n'est pas intelligents, nous, le peuple. Mais eux, ils auraient dû avoir cette vision de se dire, eh bien, puisque il y a des normes, eh bien, on va mettre de l'argent pour sauver nos emplois et nos entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise à qui on demande des normes exorbitantes, que peut-être ces entreprises-là ne pouvaient pas appliquer, puisque nous, ça a été pareil, la casse qu'on avait, on n'a pas pu appliquer ces normes, ça revenait trop cher, eh bien, l'État aurait dû dire, eh bien, on va vous aider. Ben oui, c'est la société. Qui dit société, dit sociale, mais pas assistanat. Hein. Faut faire la différence. Social et assistanat, c'est pas la même chose. Mais quand on change des règles, ben, il faut aider le peuple, il faut aider les entreprises. Donc, ils auraient mis un peu d'argent pour que les entreprises puissent se mettre aux normes, puisque je me rappelle que M. Sarkozy avait dit il n'y a plus de recettes qui rentrent dans les caisses de l'État. Ben oui, ils ont fermé toutes les entreprises. Ils ont fermé toutes les casses automobiles sur la Nationale 7. Vous pensez bien que les gens qui avaient 50 ans, ils n'allaient pas investir dans des normes qui allaient leur coûter des sommes énormes. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas les sommes énormes. C'est que le préfet, du jour au lendemain, monsieur peut décider, ah ben cette norme-là, elle va plus, elle est plus d'actualité. Ah bah oui, hein, c'est pas lui qui paye, c'est l'entreprise qui paye. Donc c'est pas grave, hein, ça sort pas de sa caisse. Voilà les lois destructrices. Comme dans le cas des casses automobiles en 2006, obligés de fermer faute de pouvoir se conformer à de nouvelles normes. L'État a souvent le pouvoir de prévenir les difficultés. Ah, donc là on parle de vision, normalement, puisqu'ils sont intelligents. La vision, ils devraient connaître ça, puisqu'ils ont fait les hautes études. Ils ont été à l'ENA. Ben oui. L'ENA, cette école, soi-disant, qui leur apprend je ne sais trop quoi. Alors si, je sais ce qu'ils leur apprennent. Ils doivent leur apprendre de prendre dans la poche de Jacques pour mettre dans la poche de Paul. Ou alors vice-versa, dans la poche de Paul pour mettre dans la poche de Jacques. Bah oui, hein. C'est plus facile.
Hein? On n'a pas à se creuser la tête. Ben oui, hein. C'est vrai que les entreprises, elles, ben, elles fonctionnent pas pareil. C'est quand même bizarre, quand même. Une entreprise, ben, elle a la vision. Et puis, elle peut pas prendre dans la poche de Paul pour mettre dans la poche de Jacques. Ça s'appelle un échange. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle vend quelque chose et en retour, elle a de l'argent. Mais c'est tellement plus facile d'avoir de l'argent en cliquant sur un bouton. Ben oui, hein. Alors, l'État a souvent le pouvoir de prévenir les difficultés, mais choisit des voies qui favorisent d'autres intérêts. Ah bah oui, les autres intérêts, vous savez lesquels que c'est? Mais vous le savez, c'est leur intérêt avant le vôtre. Pourquoi ils se battent pour aller au pouvoir? Parce que c'est leur intérêt. Ils font des lois qui vont les avantager et les privilégier. Ben oui, quand vous voyez un ministre, une fois qu'il a démissionné, il touche de l'argent encore après. Vous, quand vous démissionnez de votre emploi, vous n'avez pas la même chose, il me semble. Vous n'avez même pas le droit au chômage. Ah, bah oui, hein. Ah, eh oui, on est vraiment des cons. Il est temps de repenser notre approche et de mettre en place des solutions qui protègent et soutiennent véritablement les citoyens. Ben oui. La société. Dans société, il y a sociétal. Et on confond sociétal et assistanat. C'est pas la même chose. Quand vous vivez dans une société, quand vous êtes en couple, c'est une société. Vous vous aidez les uns les autres. Quand il y a un problème dans le couple, eh bien l'autre, il va aider celui qui a le problème pour lui dire, bah, t'inquiète pas, on est là, je suis là. Ben oui. Mais eux, ils ne sont pas là, ils vous le font savoir en plus. Ah ben oui. Parce que ils se remplissent les poches sur l'usufruit de votre travail. Et puis ils vous regardent droit dans les yeux en vous disant « Mais vous êtes des feignants, vous voulez pas bosser ?» Alors cette lettre, je vais l'écrire, hein, vous pourrez la trouver. Et faut que les consciences se réveillent. Parce que la précarité, ça peut toucher tout le monde. Les huissiers, ça peut toucher tout le monde. Demain, tout le monde peut se retrouver à la rue avec les politiques que l'on a. Alors, comme je dis souvent, on ne vote pas parce qu'il est beau ou parce qu'il fait de belles promesses. Mais on vote pour que le pays et le peuple puissent vivre dignement. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.